Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo pédagogique et didactique autour de Terraform et de TerraGround où on va voir quel est l'intérêt de TerraGround quand on gère les remote backend. Oui, lorsqu'on souhaite sauvegarder notre TF state sur un stockage remote. Quel est l'intérêt de TerraGround dans ce cadre-là? Mais avant, si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et également d'activer la cloche de notification pour être informé de l'ensemble de nos vidéos qui sortent chaque semaine. Et si tu souhaites en effet aller plus loin, dans la barre de description, tu as 5 formations gratuites autour du cloud et du DevOps que tu peux regarder immédiatement. Chacune des formations dure à peu près 5 heures de temps. Donc, fais-toi plaisir. Et surtout, n'hésite pas à nous rejoindre également sur LinkedIn où on publie chaque semaine une formation à réaliser avec un formateur et totalement gratuite et qui a lieu les soirées de semaine entre 20h30 et 21h30. Ceci étant précisé, nous allons maintenant commencer notre démonstration. Afin de bien comprendre la gestion des backends, nous allons prendre un exemple simple. Nous avons en haut le cas Terraform. Terraform, où on a deux fichiers. Donc, voici le repo. On a le backend, on a le front-end. Au niveau du backend, on a le main, on a le backend.tf, on a le variable. Voici le variable, en effet, donc là, c'est celui de backend, donc c'est lui-là, et celui-ci, c'est lui-là. Imaginez si vous avez plusieurs stacks comme cela, et que vous souhaitez en effet à chaque fois changer juste ça, en fait. La problématique qu'on a ici, c'est qu'on duplique exactement la même information dans chaque dossier applicatif. Ça commence à devenir réellement embêtant. Alors que c'est juste cette information-ci qui change en réalité. Il faut donc trouver un moyen de pouvoir variabiliser cette information et d'utiliser un fichier modèle, un fichier template. Et qu'est-ce que TerraGround nous dit? TerraGround nous dit, moi, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Je vous propose ici un TerraGround.hl où vous allez pouvoir m'indiquer quelle est la structure de votre remote state. Backend S3, et au niveau de la key, et c'est là où il y a l'astuce, on la variabilise, là, et au niveau de chaque module, on va tout simplement préciser include root path égale find in path folder. Ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer ce fichier-ci qui est là, ça va récupérer le remote state, et ensuite, ça va remplacer ici par le chemin relatif. Donc, Backend App aura dans sa partie Remote State path relative to include qui sera en effet Backend App. Donc, exactement ce qu'on avait ici. Et exactement pour lui. Vous voyez l'intérêt donc de TerraGround. C'est qu'il nous permet donc de factoriser, par exemple, notre Remote Backend via les chemins de chacune de nos applications. Et c'est ça l'intérêt. Ne pas se répéter, ne pas répéter du code sans réel intérêt. J'ai déjà fait une vidéo qui expliquait les principes de TerraGround, donc si vous ne les avez pas vus, allez regarder la vidéo là. Elle est intéressante parce qu'elle explique les grands principes de TerraGround. Maintenant, je vous montre un autre usage de TerraGround qui est très intéressant et je vous invite vraiment à apprendre cet outil qui devient un must-have lorsque vous travaillez notamment dans le cloud avec du multi-account et du multi-environment. C'est vraiment très pratique. Et voilà encore un exemple avec la notion de remote backend. Et TerraGround a énormément de fonctions que vous pouvez utiliser dans ce sens-là afin de templatiser un modèle et de pouvoir le surcharger directement dans chaque module. C'est vraiment une pépite cet outil. Mais si tous ces sujets vous sont étrangers, j'ai quelque chose à vous proposer. Si vous souhaitez monter en compétence sur ces technologies-là autour du cloud, nous vous invitons à participer à notre bootcamp Cloud et automatisation qui aura lieu à partir du 1er mai 2022
et dont on aura une édition chaque 2 mois. La première promotion va commencer le 1er mai et la formation va durer 2 mois. Et nos séances seront chaque mardi et jeudi de 20h30 à 21h30. Et le but, c'est de prendre des personnes qui vont de zéro dans le cloud et de les amener à apprendre à déployer des applications, des architectures applicatives hautement disponibles, scalables dans le cloud. Et cela de façon automatique à l'aide de pipelines CI/CD. Ce qui veut dire qu'on aura donc à passer les certifications. Oui, c'est inédit. Pendant la formation, on vous prépare également aux certifications éditeurs. En l'occurrence, la Azure Fundamentals et la DevOps, la AWS Cloud Practitioner. Donc, c'est vraiment une opportunité en or pour vous former sur ces sujets et de découvrir Terraform, TerraGrunt, toutes ces thématiques qui sont extrêmement passionnantes. Donc, si cette formation t'intéresse, tu vas simplement sur easytraining.fr, tu as la partie formation à venir, session à venir, et là-bas, tu vas avoir notre bootcamp cloud et automatisation. C'est également une continuité au bootcamp DevOps que l'on réalise déjà parce qu'on a souhaité mettre avec ce bootcamp-ci un vernis rendant ainsi la formation DevOps beaucoup plus complète. Donc, elle a été demandée par nos étudiants en DevOps, mais on a préféré l'élargir à un public beaucoup plus vaste qui souhaite en effet s'intéresser aux thématiques cloud, qui normalement doivent intéresser tout le monde, que vous soyez dev, que vous soyez ops, admin réseau, ce que vous voulez, infra, ce que vous imaginez, vous devez déployer maintenant vos infrastructures, vos applications dans le cloud parce que les entreprises sont en train de migrer petit à petit vers des solutions beaucoup plus flexibles et agiles. Si cette vidéo vous a semblé intéressante, n'hésitez pas à la liker, à la partager à votre réseau et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt sur Easy Training. Ciao, ciao!